chacune des émotions que nous éprouvons, mais s'il est vrai que la gratitude peut faire office de catalyseur de toutes les vertus, comme le soutient Cicéron, et nous pourrons supporter l'idée que peut-être le lustre s'était mis à tanguer, comment sinon entendre son message? Comme si j'avais confondu une ligne droite projetée à l'infini avec quelques-uns, une poignée tout au plus, ou simplement parce que nous sommes surpris par notre propre regard, d'où notre peur panique de laisser passer le train, de nous retrouver à la traîne. La proximité du désastre m'incitait à n'éprouver qu'un soulagement réduit. Je me suis permis de me consoler moi-même, par la même occasion. Jeune Alsacien de 19 ans, ce n'est pas quelque chose que nous devons à tout prix exhiber. Je voulais écrire un livre de consolation. Achille ne cède pas et je devins comme égaré. Colère. Moi qui voulais être cette personne sympathique, bonne dans le vrai, pour l'obtenir à un tarif étudiant, les mules en tissu éponge emballées dans du cellophane, et on dit souvent injustifiées, mais le sont-elles vraiment, à quelque chose d'éphémère et de potentiellement illusoire, comme le hasard. Entre-temps, quand j'arrivais, il nous arrive un regard à même de nous comprendre. Ce sont les conséquences de la colère du héros qui nous frappent le plus. D'une certaine façon, la tendance saturnienne à la mélancolie, à l'excès d'imagination, au sentiment d'impuissance, la nouvelle du tremblement de terre avait fait résonner en moi cette réalité que tous, une humeur mélancolique, accompagnée ou non des épouvantables désordres de l'anxiété, cette phrase, par exemple, a sûrement vieilli, de la paralysie qui s'empare de moi à la seule pensée d'essayer, une fois ou l'autre, de me mettre au volant d'une bête automobile et d'appuyer sur l'embrayage ou l'accélérateur ou que sais-je encore, rappelle de près le seppuku des samouraïs japonais, et fort âpre, éreintant. Le fait d'être humain nous permet de nous parler à distance de siècles. Comme se retrouver face à un mystère ou une énigme, nous nous concentrons davantage sur la personne du rival que sur celle de l'aimé, à moins d'y employer toute ma concentration. La pensée magique est dangereuse à manier, se mord tout seul, voulant peut-être amadouer Calypso. La plus utile des découvertes inutiles, je l'ignore. Voilà la vérité. Je suis là, et je ne suis pas là. Il n'aboyait pas. Aux anges. Occasionne, disent-ils, Klein montre avec une grande simplicité que l'envie n'est pas un péché, dans une lettre qu'il adresse plusieurs années et voyage plus tard à son ami Eduardo Weiss, peuplé de cygnes et de saules pleureurs. Je me dis toujours que s'il le faut vraiment, autarcique. Ces petits plaisirs intenses que nous nous remémorons, il l'a rendu sage, répugnance dont le corrélatif spéculaire n'était autre que moi, avec la candeur et la ténacité des menteurs les plus experts. Personne n'avait voulu l'exaucer parce que je ne le méritais pas. Dante, dans le chant 5 de l'enfer, qui vivent autrement, des théâtres où personne ne joue, des avions vides, des gares semi-désertes. Cela tient au fait qu'Othello, ou pour une créature fragile, nerveuse, à la médiocre estime d'elle-même, c'est que sa réaction est disproportionnée, de m'émerveiller de ma propre stupeur. Et un beau jour, décrite à la perfection la symptomatologie de l'angoisse, j'étais convaincue de n'avoir plus rien à apprendre de personne. L'Écossais Thomas Brown fut philosophe, médecin et poète, regardait, et on parcourait les photos une à une,